What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Entre 2015 et 2020, le tourisme a constamment évolué, sauf lors de 2 années. En 2016, année des attentats, et en 2020, année du Covid. Alors, quelle année a été la plus compliquée pour le secteur du tourisme? C'est ce qu'on va voir. Générique. Qui dit pas que dit vacances, qui dit vacances dit détente, qui dit détente dit tourisme, qui dit Covid dit... Ah non, pas de tourisme. L'un des moyens les plus fiables pour mesurer le tourisme est le nombre de nuits passées dans les hôtels, les auberges de jeunesse ou encore les gîtes de vacances. Les données proviennent directement des lieux d'hébergement qui indiquent le nombre de nuits passées par les touristes, mais aussi leur provenance et la raison de leur venue à Bruxelles, que ce soit pour le loisir ou pour le travail. Entre les années 2019 et 2020, il faut savoir que les recettes dans les secteurs hôteliers ont baissé en moyenne de 70%, avec un pic situé à 90% de pertes pour le deuxième et le quatrième trimestre, contre 24 et 73% pour le premier et le troisième trimestre. Alors, comment expliquer ces fluctuations ? Au premier trimestre 2020, le confinement est instauré le 18 mars. Alors même si les hôtels n'ont pas dû fermer, ils dépendent des lieux culturels à visiter, comme les musées ou encore les endroits de détente, comme les restaurants et autres cafés qui, eux, ont dû fermer. Et puis les Bruxellois, comme l'ensemble des Belges, sont tenus de rester chez eux, sauf pour des raisons essentielles. Et un peu partout en Europe, on déconseille, voire interdit les voyages à l'étranger, y compris en Belgique. Entre le 18 mars et la fin du deuxième trimestre, les pertes sont colossales parce qu'on est en plein confinement, même si à partir de la mi-mai, on déconfine. Tous les secteurs ou presque rouvrent, mais ça prend tout de même quelques semaines. Au troisième trimestre, le déconfinement est acté. Les lieux culturels et l'Horeca sont ouverts et les voyages non essentiels autorisés. Les pertes sont graves, mais légèrement un peu plus limitées. Mais au quatrième trimestre, rebelote, les lieux culturels, l'Horeca et les commerces non essentiels ferment à nouveau. Et c'est reparti pour un deuxième confinement. Certes moins strict que le premier, mais toujours aussi contraignant pour le secteur du tourisme. On peut peut-être faire une parenthèse sur la Wallonie et la Flandre. Si ces deux régions ont également vécu une baisse du tourisme, elles ont tout de même connu une augmentation des touristes belges, dont moi. Maintenant, je connais le signal de Vautranges et je peux vous dire que c'est un sale endroit. Entre 2015 et 2019, l'évolution des nuitées est pratiquement constante. Il y a un taux d'évolution positive de 15% durant cette période. On peut même ajouter qu'en 2018 puis en 2019 on atteint des chiffres records avec à peu près 6,9 millions et puis 7,5 millions de nuitées. On peut dire que les touristes aimaient venir à BI. Ah fou! Tu crois qu'ils viennent faire quoi à Bruxelles? Tu crois qu'ils viennent faire le beau gosse à la rue Neuve et traîner devant le Quick comme tous les cramés de l'époque ou comment ça se passe? Mais il y a un hic, si en 2015 on a tout de même connu 6,4 millions de nuitées, les attentats de Paris ont ralenti la cadence puisque les mois de novembre et de décembre ont connu des baisses significatives de plus de 20%. Et du 21 au 26 novembre 2015, l'OCAM élève le niveau d'alerte au niveau 4. Soit le niveau maximal. On redoute que des attentats touchent notre région et donc les rassemblements sont déconseillés, les magasins, les lieux culturels et autres cinémas quant à eux doivent fermer. La STIB ferme également les stations de métro et de pré-métro et même les concerts sont annulés. Et puis Bruxelles et Molenbeek sont pointés du doigt dans le monde entier, forcément ça ne donne pas envie aux gens de venir nous voir. Le 22 mars 2016, Bruxelles est touchée à son tour par des attentats, ce qui ralentit encore le tourisme et il y a donc une baisse de l'ordre de 19% entre l'année 2015 et l'année 2016. En conclusion, si le secteur du tourisme a connu des pertes importantes de l'ordre de plus ou moins 20%, c'est bien en 2020 que les baisses ont été les plus importantes, avec des pertes de plus ou moins 70%. Alors, est-ce que les hôtels vont s'en remettre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!